Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans le 7-8 loisirs, vos idées sorties dans le département. On commence tout de suite avec le sommaire. À l'occasion de l'événement national Dialogue au Jardin, les Jardins de la Vallée organisent 2 journées dédiées au bien-être. Nous recevrons Étienne Désir, le directeur, pour nous en parler. Fabriquer des objets avec des matériaux de récupération ou des déchets, tout un art, c'est l'objet d'une exposition à Guyancourt. 22 artistes présentent leurs œuvres, nous irons la découvrir. Enfin, le rendez-vous junior à ne pas manquer, il sera question de hip-hop. Haussmann van der Den nous fera un point sur cette danse moderne et énergique aux figures impressionnantes. A noter, ce dimanche, le château de Breteuil accueillera la troupe du Crâne pour un nouveau spectacle. Destiné au jeune public et aux familles, ce théâtre des contes présentera 2 histoires, Le Petit Chaperon Rouge et Arlequin. Le spectacle créé en 2015 propose une adaptation théâtrale du célèbre conte de Charles Perrault et Arlequin, un mélange d'extraits du Médecin malgré lui de Molière et de La Comptine au clair de la lune. Henri-François de Breteuil, le propriétaire du château, nous en dit plus. Là, c'est un spectacle de théâtre qui a pour base, bien sûr, les contes de Perrault très souvent. Et cette année, ce sera Le Petit Chaperon Rouge, avec une dizaine de comédiens de la compagnie du Crâne, qui aura lieu dans le château, dans le plus grand salon du château, qu'on appelle la Grande Galerie. On aura 2 séances, là. On aura une séance à 3h30 et une autre à 5h30, puisque la conteuse interviendra à 4h30. Donc ça fera toute une après-midi. Et comme toujours, pas de supplément sur le droit d'entrée habituel pour assister au Petit Chaperon Rouge théâtralisé. Ce week-end a lieu l'événement national Dialogue au Jardin. Plus d'une vingtaine de paysagistes ouvrent leurs portes pour faire découvrir leur métier au travers de rencontres, démonstrations et visites. Avec nous, Étienne Désir, directeur des Jardins de la Vallée de Magny-les-Hameaux. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors parlez-nous un petit peu de cette 5e édition de Dialogue au Jardin. Qu'est-ce que le public pourra découvrir ce week-end ? Alors le public pourra découvrir de samedi matin à dimanche soir plusieurs événements sur le même site. D'abord des scènes de jardin aménagées par des élèves de différentes écoles de paysage sur le thème du bien-être au jardin. Ils vont transcrire leur aménagement, chaque école amène son idée. Et puis, il y aura aussi des éléments de bien-être au jardin, des scènes définitives qui sont présentes dans notre jardin exposition toute l'année, embellies pour l'occasion forcément. Et puis enfin, il y aura 2 conférences. Une conférence le samedi avec le journaliste chroniqueur de France 2, Philippe Collignon, qui est paysagiste bien sûr, et qui viendra faire une conférence sur le bien-être au jardin. Voilà. Alors vous avez parlé justement un petit peu de cette thématique bien-être au jardin, c'est la thématique de cette 5e édition de Dialogue au Jardin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est le bien-être au jardin? Alors le bien-être au jardin, en fait, c'est essayer de procurer tous ces instants inimitables au jardin, c'est les soirées d'été, les dimanches après-midi. C'est comment agrémenter un jardin pour qu'il devienne un vrai lieu de plaisir et non pas un lieu de punition, juste tourné sur l'entretien fastidieux. Alors justement, cet événement, c'est adressé à tous les publics où il faut un petit peu avoir la main verte pour... Ah non, absolument pas. Il est adressé à ceux qui n'ont pas du tout la main verte mais qui veulent vraiment profiter de leur jardin. Et donc on peut leur montrer des terrasses, ça va de la piscine, du spa, etc. Et plein d'autres idées que l'on a mises en scène. Et puis aussi pour les passionnés de jardin, bien sûr, il y a plein d'idées pour les aider à encore embellir et leur jardin et à se procurer encore plus de moments de vraies sensations dans le jardin. Alors vous en avez parlé également de cette conférence samedi à 15h de Philippe Collignon. Est-ce que c'est une venue exceptionnelle pour vous? Oui, alors du coup Dialogue au Jardin c'est un événement national à événement national et bien paysagiste nationalement connu. Donc Philippe Collignon viendra débattre avec l'ensemble des 35 paysagistes qui organisent Dialogue au Jardin à travers la France. La vidéoconférence pourra relayer cette conférence, bien sûr. Et nous avons, j'allais dire, l'avantage de recevoir en personne Philippe Collignon chez nous. Alors pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce personnage, justement sur cet homme? Quels travaux a-t-il réalisé que le grand public pourrait connaître? Alors il est présent, il est chroniqueur sur France 2 tous les matins et il vient expliquer que ce soit la technique du jardin ou comment par l'architecture agrémenter son jardin. Et c'est aussi un paysagiste.
Voilà, même s'il a un peu moins de temps pour venir faire quelques jardins. Et un mot justement sur les jardins de la vallée, vous existez depuis 1997 et vous avez été labellisé Jardin d'excellence. C'est une distinction importante. Oui, c'est un label, en fait, c'est un label qui permet de définir une entreprise qui est capable de réaliser un aménagement de A à Z, c'est-à-dire du bureau d'études jusqu'à la réalisation, bien sûr, tout ça en interne, et jusqu'au service après-vente qui est l'entretien, etc. Et qu'est-ce que vous avez réalisé un petit peu comme travaux justement? C'est vraiment de l'aménagement des jardins, des gens, ou est-ce qu'il y a des lieux publics que vous avez? Oui, alors nous on est spécialisé plutôt dans l'aménagement, on aime bien créer de A à Z un jardin, donc chez le particulier. Donc là effectivement on travaille dans toute la région. Après pour les commandes publiques, oui pour info, on a aménagé par exemple en plein cœur de la zone rouge, ce qu'on appelle de la COP 21, le jardin pour représenter cet événement. Voilà. Et ce week-end, l'idée c'est vraiment de faire découvrir votre métier au public. Exactement. D'accord. Voilà. Bah super, c'est noté. En tout cas, merci beaucoup Étienne Désir d'être venu sur notre plateau pour parler de cet événement. Alors que vous ayez la main verte ou non, les Jardins de la Vallée sont prêts à vous accueillir. Plus d'informations sur le site internet. On passe maintenant à l'art et au recyclage. Transformer un objet du quotidien ou des déchets en œuvre d'art, c'est l'objet d'une exposition à Guyancourt. 22 artistes présentent leurs œuvres réalisées à partir de matériaux de récupération. Elle est à visiter jusqu'au 11 décembre, découverte en images. Un mur végétal en bouchon de plastique, des fusils en boîte de conserve et pièces de bois. À Guyancourt, la récupération devient une œuvre d'art. Cette exposition Nouveau Cycle propose une réflexion sur la relation que nous entretenons avec notre environnement. On regroupe 22 artistes qui ont pour à peu près 80 œuvres. Donc c'est vraiment une présentation totale. On a essayé vraiment de regrouper différentes catégories de matériaux. L'objectif de cette exposition est effectivement de pouvoir montrer les différents versants et les différents artistes qu'on a pu rassembler ici autour des matériaux de récupération et de recyclage, mais également de pouvoir montrer comment l'humanité agit sur son monde à travers des créations artistiques. Articulé en 3 parties, machine, humanité et nature, Nouveau Cycle s'interroge sur le devenir de nos créations humaines. Le visiteur est invité à découvrir l'angionaute de François Tréby, un ange gardien fait de plastique. Ou les tableaux de Schex, réalisés à partir d'étiquettes de fruits et légumes. C'est venu par le biais du support que j'ai trouvé assez fascinant le jour où je l'ai découvert. Ça offre une véritable palette de matières, de couleurs, de formes qui, par la répétition, l'accumulation, l'agglutination et l'organisation, permettent des voies explorées qui sont assez extraordinaires. La France produit environ 345 millions de tonnes de déchets par an. Jusqu'au 11 décembre, dans le cadre de cette exposition, la ville organise des ateliers autour de l'art et du recyclage afin de sensibiliser le public. Le mondial de l'automobile ouvre ses portes ce samedi. Plus d'1 million de visiteurs sont attendus. Jusqu'au 16 octobre, les plus grands constructeurs du monde présentent leurs derniers modèles. Et ces constructeurs sont justement basés à Saint-Quentin en Yvelines, du centre de recherche de Renault à Guyancourt, au siège de Mercedes-France à Montigny-le-Bretonneux. Les Yvelines sont même le premier département automobile de France. De nombreuses PME sont impliquées dans la production. Sur ces images, vous pouvez apercevoir quelques-unes des vedettes du salon qui côtoient les véhicules de luxe. Des images signées Patrick Jacques de Dixmude. Ce samedi 1er octobre, c'est aussi la nuit de la création à Versailles, une nuit dédiée à l'art qui propose un parcours reliant une douzaine de sites. À la Maréchalerie, centre d'art contemporain, il sera possible de visiter l'exposition sur des territoires fluides jusqu'à 1h du matin. L'exposition réunit 3 artistes et questionne sur le rapport entre le corps humain et l'habitat qui l'entoure. Elle inaugure la saison 2016-2017 de la Maréchalerie et est à découvrir jusqu'au 11 décembre. Valérie Knochel, directrice de ce centre d'art, nous en dit plus. Le propos est de montrer dans ce projet d'exposition qui rassemble Didier Fiusa Faustino, Till Roskens et Laurent Tixador, de révéler en fait comment le sujet du territoire,
du paysage, de l'environnement, de l'espace en général. Donc des questions, des sujets propres aussi à l'architecture sont aussi des vecteurs d'expérimentation, de recherche, de création artistique pour ces 3 artistes-là. Comme chaque vendredi dans le 7-8 loisirs, une séquence dédiée exclusivement aux juniors. Aujourd'hui, c'est Haussmann van der Dek qui vous propose de les initier au hip-hop. Bonsoir Haussmann. Bonsoir Camille, et en plus on prend la direction de Guyancourt et plus précisément du gymnase de l'aviation. On va à la rencontre de l'association Jade et de sa directrice charismatique Maria Mendy. Elle donne des cours pour des adolescents de 10 à 12 ans. Je vous dis juste, regardez. C'est comme pour un peu tous les sports, je vais dire. C'est-à-dire que déjà, on est en contact avec d'autres enfants. La patience, le travail, la régularité, ça peut aider au niveau scolaire aussi parce que à force d'être rigoureux et de tenir bon sur des choses qui ne sont pas forcément faciles et d'y arriver, voilà, c'est un équilibre avec un peu tous les éléments en fait. Oula, il faut donc être un vrai sportif pour faire du hip-hop? Vrai sportif, mais surtout, tout le monde peut en faire, mais il faut juste être très persévérant. Et en plus, les cours s'adressent à des personnes allant de 4 ans jusqu'à 77 ans. Donc vraiment, allez-y. Et alors, c'est vrai que les parents peuvent avoir des appréhensions par rapport à certaines figures ou autres, mais l'association Jade, elle existe depuis 20 ans. Et sa directrice est l'une des pionnières, en fait, dans le hip-hop dans la région. Et puis, vous allez voir, ces élèves, ils sont vraiment heureux. Écoutez-les. Ben, ce qui me plaît, c'est que ça bouge, il y a du rythme et que comme ça libère mes sentiments, quoi. Alors, depuis quand tu fais du hip-hop? Bah, ça fait 1 an. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans le hip-hop? Bah, j'aime bien le rythme, la musique, j'aime bien bouger aussi. Et puis, si t'en fais depuis 2 ans, il doit y avoir d'autres choses qui te plaisent, c'est quoi? De danser, vas-y, explique-moi. Quand on sera grand, on pourra apprendre à plusieurs autres personnes, on pourra être comme Maria. Alors maintenant que vous avez convaincu les parents et leurs enfants, est-il encore possible de s'inscrire dans cette saison? Oui, il reste de la place. Je l'attendais, cette question. Aussi bien en danse hip-hop qu'en break ou encore en new style, qui est du hip-hop mais en danse debout. Donc n'hésitez pas, rendez-vous sur le site de l'association Jade, qui est www.jade-danse.fr. Merci Haussmann pour cette découverte. Peut-être des futures stars du hip-hop verront le jour parmi nos jeunes spectateurs. On passe maintenant à l'agenda, les rendez-vous à noter pour ce week-end. On commence par les sportifs. La 3e édition de Tu viens, tu cours, c'est demain à Villiers-Saint-Frédéric. Petit ou grand, le principe est simple, courir, quel que soit son niveau. Plusieurs parcours sont proposés allant de 1 à 24 km. Manille-à-Amont ouvre sa saison culturelle ce samedi à 20h avec un spectacle familial, Les Désaxés, un quatuor de saxophonistes déjantés mêlant théâtre, musique et humour. C'est la fin de ce 7-8 loisirs. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, très bon week-end à tous.